accueillir les émotions de ton enfant. Transforme les crises en connexion. Hello ma précieuse bâtisseuse de destinée. Quel bonheur de te retrouver aujourd'hui pour ce 112e épisode de La Voix de l'Enfant podcast. Ici Dunia Salam, ton hôte, coach parental et familial, spécialisé dans la guérison des blessures d'enfance, la transformation de l'âme et la manifestation d'une vie saine et alignée. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment poser des limites avec amour pour que ton autorité soit respectée et que ton enfant se sente en sécurité. Mais tu l'as sûrement déjà vécu. Quand tu poses une limite, il arrive que ton enfant réagisse avec colère, pleurs ou frustration. Alors aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet vraiment essentiel et qui me tient vraiment, vraiment à cœur. C'est comment accueillir les émotions de ton enfant et transformer ces moments de crise en opportunités de connexion, tout simplement. Souviens-toi que les émotions de ton enfant sont un langage. Donc, écoute bien ceci, ma douce maman. Quand ton enfant crie, quand ton enfant pleure ou se met en colère, il ne fait pas un caprice. Il ne fait pas un caprice. Il exprime une émotion qu'il ne sait pas encore réguler. Tu vois. Par exemple, ton enfant qui hurle parce que tu dis non à un gâteau avant le dîner. Cette situation nous est tous déjà arrivée. Ce n'est pas en fait le gâteau le vrai problème. C'est sa frustration, en fait, face à une limite qu'il n'accepte pas encore. Et ton rôle n'est pas de supprimer l'émotion, c'est de l'accueillir pour que ton enfant apprenne à la traverser. Maintenant, quelles sont les 3 étapes majeures pour accompagner les émotions de ton enfant? La première étape étant d'accueillir sans jugement. Tu lui dis, je vois que tu es très en colère. Donc, nommer l'émotion aide ton enfant à la reconnaître. Deuxième étape, c'est de rester stable toi-même en tant que parent. Si tu cries en retour, ton enfant sent que l'émotion est dangereuse. Mais si tu restes calme, il apprend que l'émotion peut être contenue. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. La troisième étape et la dernière, c'est d'offrir un espace de retour au calme. Propose un câlin, un coin calme ou même juste ta présence silencieuse. Ton enfant, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend alors qu'il peut être aimé, même dans ses tempêtes. Je t'invite à partager cet épisode à une autre maman qui aurait besoin de connaître ces 3 étapes majeures pour accueillir les émotions de son enfant. Maintenant, nous allons passer au rituel de la semaine. C'est un rituel concret que je nomme le bocal à émotion. Qu'est-ce que le bocal à émotion concrètement? J'ai du mal à le prononcer. Prépare avec ton enfant un petit bocal et des papiers colorés. Et chaque soir, invite-le ou invite tes enfants à écrire ou à dessiner, selon leur âge, une émotion vécue dans la journée et à la déposer dans le bocal. Par exemple, tu peux prendre un papier bleu pour la joie, un rouge pour la colère, un jaune pour symboliser la gratitude et un vert pour la peur. Et chaque fin de semaine, ouvrez ensemble le bocal et parlez des émotions déposées. Ce rituel simple apprend à ton enfant que toutes les émotions ont leur place et peuvent être exprimées sans danger, n'est-ce pas? Donc, et toi, maman, souviens-toi que tu ne peux pas accueillir les émotions de ton enfant si tu nies les tiennes. Oui, je répète, tu ne peux pas accueillir les émotions de ton enfant si toi-même tu nies tes propres émotions. Donc, apprendre à reconnaître, respirer et exprimer tes propres émotions est un modèle puissant pour lui. Et pour t'aider dans ce chemin de sérénité, rappelle-toi que tu peux te procurer le coffret audio Restaure ta lumière pour seulement 27 € au lieu de 97 €, offre limitée dans le temps. Il contient
3 visualisations guidées pour apaiser ton âme, un rituel audio de libération de la culpabilité maternelle, une méditation spéciale pour ton enfant intérieur et un carnet PDF d'introspection matinale. Un trésor, vraiment, pour les moments qui veulent rester ancrés et lumineuses même dans les tempêtes émotionnelles. Le lien est dans la description de cet épisode. Ma précieuse bâtisseuse de destinée retient ceci. Les émotions de ton enfant ne sont pas un problème à régler. Ce sont des messages, ce sont des appels à connexion. Quand tu accueilles ces tempêtes, tu lui offres l'espace de se sentir compris, de se sentir aimé et en sécurité. Et c'est dans ces moments-là que le lien sacré mère-enfant se renforce le plus, n'est-ce pas? Merci d'avoir été là pour ce 112e épisode de La Voix de l'Enfant podcast. Merci de marcher sur ce chemin sacré avec tant de courage et de douceur. Et si tu veux aller encore plus loin, pense aussi au podcast premium de La Voix de l'Enfant avec des visualisations guidées, des hypnoses du soir et des exercices puissants pour toi et ton enfant. C'était Dounia Salam, ton éclaireuse et coach parental et familial. Je t'envoie tout mon amour. À très bientôt pour l'épisode 113. À ne surtout pas manquer.